Bonjour à tous, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina, dont voici les titres. John Dramani Mahama a succédé à Alassane Ouattara à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. C'est l'une des décisions du dernier sommet de l'institution sous-régionale qui s'est achevé hier à Yamoussoukro. Et puis les lampions se sont éteints hier sur les activités de la Semaine nationale de la culture. Après la clôture officielle, le président du Faso a pu suivre les prestations de la crème des artistes présents à la 17e édition de la SNC. Les manœuvres en vue de la présidentielle de 2015 ont commencé. Le MPS-PF a fusionné avec le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Dans ce Midi Magazine, je recevrai pour vous le directeur général de Orabank, Orabank qui est la nouvelle appellation de la BRS. Merci de feuilleter avec nous les premières actualités de ce jour. Bon appétit à vous qui nous suivez à table. Aujourd'hui, c'est le 30 mars, journée de souvenirs au Burkina Faso. Nous ouvrons ce journal par les conclusions de la 44e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est achevée hier à Yamoussoukro. Le président du Faso y a reçu les félicitations de ses pairs pour ses efforts en faveur de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Retour sur la clôture des travaux avec nos envoyés spéciaux Oumarou Zungrana et Aboubakar Sagnon. John Dramani Mahama succède à Alassane Ouattara à la tête de la CEDEAO pour un mandat d'1 an. Le président ghanéen élu par ses pairs a officiellement reçu les symboles de sa nouvelle charge des mains du président sortant Alassane Ouattara. Monsieur le Président, chers frères, chers amis, vos homologues viennent ainsi de vous témoigner leur reconnaissance pour vos compétences et votre dévouement aux idéaux de notre communauté. Je voudrais vous assurer de notre soutien total et je souhaite que votre mandat soit fructueux pour notre région. Je suis convaincu que sous votre présidence, la CEDEAO se renforcera davantage pour atteindre notre objectif de CEDEAO des peuples. John Dramani Mahama a remercié les chefs d'État pour la confiance placée en sa personne et au peuple ghanéen. La consolidation de la paix et de la sécurité, la lutte contre le chômage des jeunes, le développement et la réalisation des infrastructures économiques dans l'espace communautaire seront les priorités du nouveau président en exercice de la CEDEAO. L'autre moment fort de cette cérémonie de clôture a été la signature des documents pour la construction de l'autoroute Abidjan-Lagos et des actes de la 44e session ordinaire de la CEDEAO. À travers les conclusions de cette rencontre, les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à accroître les performances économiques régionales et à consolider le marché commun. La conférence réitère ses décisions du sommet de Dakar sur le tarif extérieur commun de la CEDEAO. Elle salue à cet égard les mesures déjà engagées pour le renforcement de la stratégie industrielle, l'harmonisation des politiques commerciales, la mise en place d'un programme de transition fiscale et la pleine application par tous les États membres du schéma de libéralisation des échanges. La conférence félicite son Excellence Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, pour son rôle d'impulsion de la libre circulation des personnes et des biens. Les chefs d'État et de gouvernement ont entériné l'approche progressive pour la réalisation de l'union monétaire à l'horizon 2020. Ils ont aussi validé les conclusions de l'accord de partenariat avec l'Union européenne, même s'il reste des questions techniques à résoudre. Les dirigeants des 15 États ont noté avec satisfaction la consolidation des processus de transition, notamment au Mali et en Guinée-Bissau, non sans mentionner leur attachement à la promotion et à la défense des valeurs et principes de bonne gouvernance et de démocratie. Dans la perspective des importantes élections prévues en 2015 au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Nigeria et au Togo, la conférence exprime sa ferme détermination à contribuer à ce que ces scrutins se tiennent dans un environnement paisible, consensuel et en conformité avec les normes régionales.
La conférence a condamné les atrocités perpétrées par les réseaux criminels et terroristes au nord du Mali et du Nigeria et a dit sa détermination à les combattre. Après Yamoussoukro, c'est à Abuja, au Nigeria, que les 15 se retrouveront pour leur 45e session ordinaire. Vous vous rappelez certainement que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO avaient mandaté le président du Faso pour conduire la médiation en vue d'une sortie de crise au Mali. C'était il y a 2 ans et depuis, les accords Cadre-Ouagadougou ont été signés, permettant par la suite un retour à l'ordre constitutionnel et la tenue d'élections présidentielles. Les nouvelles autorités maliennes souhaitent que le Maroc ou l'Algérie poursuivent la médiation. La CEDEAO prend acte de cette décision et réaffirme sa disponibilité à travailler pour la paix. Kadri Désiré Ouedraogo s'est exprimé sur le sujet au micro de Aboubakar Sagnon. La CEDEAO considère que la transition au Mali est achevée dès lors que le pays dispose d'autorités légitimes élues démocratiquement. Il appartient à ces autorités légitimes d'engager toutes les actions devant mener à la paix et à la réconciliation nationale. Bien sûr, la CEDEAO est là pour leur apporter le soutien, aussi bien que tout autre intervenant auquel ce pays pourra faire appel. La position de la CEDEAO, c'est donc d'être toujours disponible aux côtés du Mali pour l'aider dans le dialogue national, mais la conférence a renouvelé sa confiance au président Blaise Compaoré et l'a remercié pour toutes les actions qu'il a entreprises dans cette crise malienne, et la CEDEAO demeure saisie aux côtés des autorités maliennes pour les assister dans toutes les questions pour lesquelles elle pourrait avoir besoin de l'aide de la CEDEAO. Allons maintenant à Bobo Dioulasso, où le président du Faso s'est rendu après Yamoussoukro pour vivre les derniers instants de la Semaine nationale de la culture. Les 8 groupes d'artistes lauréats de cette SNC ont fait valoir leur savoir-faire à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso. Retour sur cette nuit des lauréats avec Amadou Lougué. 8 groupes d'artistes ont tenu en haleine le public dans la salle de la Maison de la Culture. Tous lauréats de la 17e édition de la Semaine nationale de la culture, chaque groupe a voulu à l'occasion de cette soirée démontrer encore qu'il mérite bien son prix. Cette nuit des lauréats a donc réuni les artistes qui sont entrés dans le cercle des meilleurs, toutes catégories et disciplines confondues. Et parmi ces troupes lauréates, on peut citer les Dougle Lipo de Fadan Gourma en orchestre, la troupe Ipene de Rio en danse traditionnelle, la troupe Espoir de Koudouga en ballet, la troupe Ganta de la Nyanya en musique traditionnelle instrumentale, la troupe Rielwende de Kongousé en danse traditionnelle ou encore la Racine du Oué qui a véritablement émerveillé le public avec sa création chorégraphique. Je dois d'abord féliciter tous les artistes qui ont pris part donc, à cette 17e édition. Les féliciter pour d'abord leur engagement, leur abnégation et surtout les féliciter pour la qualité des prestations. Je crois que tous les regards professionnels qui ont été jetés sur ces différents spectacles ont pu déceler une véritable évolution au niveau de l'occupation scénique, au niveau de la chorégraphie, au niveau des costumes, qui montre qu'il y a un travail qui continue de se faire à la base. Le président du Faso qui a assisté à tout le spectacle a encouragé ses ambassadeurs de la musique burkinabé et félicité leurs encadreurs. Cette 17e édition est une réussite selon les premiers responsables de la SNC. Moi, je suis satisfait en tout cas du déroulement de l'ensemble des activités. Parce qu'à mon avis, quand même, l'ensemble des activités programmées s'est déroulé conformément au chronogramme établi. Nous avons également eu des retours d'informations concernant les aspects liés à l'hébergement, au transport, à la restauration des artistes. Je pense que dans l'ensemble, il n'y a pas eu vraiment de quoi. La nuit des lauréats met officiellement fin aux différentes activités de la biennale culturelle et artistique de la ville de Sia. Rendez-vous est donné en 2016 pour la 18e édition de la SNC qui aura lieu du 26 mars au 2 avril. Le chef de l'État a félicité et encouragé les artistes pour la qualité de leurs prestations. Pour lui, cette semaine nationale de la culture a été une réussite. Blaise Compaoré s'est exprimé au micro de Amadou Lougué.
voudrais bien sûr les féliciter car la soirée était agréable et à travers l'expression de leur talent, nous avons pu comprendre qu'il y a encore un potentiel immense de créativité dans notre vie culturelle et que nous devons les encourager à persévérer dans la création, dans l'expression artistique et culturelle de haut niveau, ce qui nous permettrait bien sûr de nous inscrire dans la communauté des nations comme une nation à part, qui a une identité, qui a des valeurs culturelles qu'elle peut aussi partager avec les autres. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut nous dire qu'à travers cette soirée, nous pouvons déjà nous dire que cette édition était un succès. Et bien sûr, il faut aussi qu'à travers ce succès, nous puissions avoir à l'esprit qu'il faut aussi saluer Bobo Dioulasso, le Wé, la région, pour avoir créé les conditions de ce succès. Car recevoir tant de monde, recevoir bien sûr cette grande diversité d'hommes et de femmes dans un domaine aussi sensible, et bien sûr, nous constatons que tout s'est bien passé. Et donc, il faut bien sûr que nous puissions dire grand merci à cette région. Et bien sûr aussi, nous avons reçu les artistes ce soir. Il est certain qu'il y a encore beaucoup à faire. Et on a parlé du statut de l'artiste, on a parlé du financement des activités culturelles au Burkina et artistiques au Burkina. Donc, il y a des responsabilités que nous devons tous assumer pour faire grandir encore plus la culture dans notre vie nationale. La journée du souvenir des droits humains et de la démocratie, c'est le 30 mars de chaque année. Cette année, la célébration nationale a eu lieu à Zignaré, dans la région du Plateau central. Le programme des activités a commencé depuis le 27 mars avec des prières et des conférences débats. Plus de précisions avec Moussaki. Un forum théâtre et un cross populaire sont les faits qui marquent le début des activités de la journée du souvenir dans la cité de Nabaoubri. Ici, face à ce public, en majorité femmes, les comédiens présentent les dérives d'une société causée par le manque de communication et surtout par l'intolérance. À cela vient s'ajouter l'épreuve sportive qui a requis visiblement l'engagement de la population. Et pour le ministère des Droits humains et de la promotion civique, ces deux activités constituent une tribune pour demander l'implication effective de ces acteurs dans la promotion de la tolérance et de la paix au Burkina Faso. Nous sommes contents aujourd'hui de voir toute cette mobilisation. Il y en a qui ont couru, d'autres n'ont pas couru, mais l'essentiel c'est la mobilisation. Car cette mobilisation nous a permis de passer le message en disant que nous avons tous besoin de la paix. Nous avons tous la responsabilité de préserver la paix, de maintenir la paix, de cultiver la paix, de cultiver la tolérance. Aujourd'hui, en parlant de la paix, tout chacun se sent concerné. Nous sommes tous des artisans de la paix. Il faut que nous nous mettons tous ensemble pour œuvrer pour la paix. Donc ce cross-là, c'est un appel à chacun de nous de pouvoir se mettre à pied d'œuvre pour que nous œuvrons pour préserver justement cette paix qui est si chère pour notre pays. La cérémonie est placée sous le thème « Le rôle des acteurs politiques dans l'édification d'une société de paix ». Et cela va être l'occasion d'interpeller les politiques à respecter le jeu démocratique et surtout à donner l'exemple d'être homme de sagesse et de respect à chaque fois qu'ils sont face à leurs militants. Je voulais annoncer en titre, le mouvement du peuple pour le socialisme, parti fédéral, a rallié les rangs du MPP. Le parti du docteur Pagui-Émile Paré a pris cette décision au sortir de son congrès extraordinaire du 29 mars. En se mettant dans les rangs du mouvement du peuple pour le progrès, le MPS-PF entend contribuer à l'alternance au Burkina Faso. Jacques Lamissa Tarpaga. Après 3 tentatives de regroupement manquées, le mouvement du peuple pour le socialisme parti fédéral fait une fusion totale avec le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. Une résolution prise samedi au congrès extraordinaire du parti à Ouagadougou.
le souci permanent du MPS Parti fédéral de trouver une avant-garde solide à la lutte de notre peuple, fort de sa volonté permanente de travailler à l'union des forces du grand socialisme, fort également de la volonté du peuple à lutter pour la réalisation nationale en 2015, notre parti a décidé, conformément à ses textes fondamentaux, notamment le titre 8, articles 51, 52 et 53 de son statut, de fusionner avec le mouvement du peuple pour le progrès, MPP. Le MPS, Parti fédéral du docteur Pargui Émile Paré, disparaît ainsi de la scène politique au profit du MPP. Pour le président, il s'agit également d'une fusion des idéologies. Le MPP a choisi la voie social-démocrate de développement, donc qui est une voie socialiste sous une autre forme. Et le MPP s'est engagé dans la lutte démocratique pour l'alternance 2015. Mais je ne vois pas de divergence de fond, de ligne, de programme avec le MPP. Le MPS, Parti fédéral, a participé à la vie politique nationale pendant une dizaine d'années. Et cette fois, le parti pense avoir fait le bon choix pour, dit-il, briser le manque d'alternance au Burkina Faso. Ouvrons à présent la page de ce journal. Notre invité est M. Karim Koné, le directeur général de Orabank. Bonjour M. Koné. Bonjour Viviane. Depuis le 24 mars, la BRS est devenue Orabank. Pourquoi ce changement de dénomination? Bien, merci. Je voudrais avant tout propos remercier la TNB de nous recevoir sur le plateau de la télévision pour parler de notre banque, de votre banque. Mais également, je voudrais remercier l'ensemble des médias, à savoir la télévision, radio, presse écrite et Internet, pour la couverture médiatique dont a bénéficié la banque. Alors, il faut noter que, effectivement, la BRS Burkina, et comme l'ensemble du groupe BRS, est une initiative des chefs d'État qui consistait à faire contribuer le système bancaire à la lutte contre la pauvreté et le chômage. Je crois qu'à cette occasion, la banque a permis, en tout cas, d'améliorer le taux de bancarisation et également de permettre la création et la consolidation des emplois. Mais il faut noter également que c'était quand même une cible difficile où il est survenu des difficultés. Et pour cette raison, les chefs d'État, les autorités monétaires ont décidé effectivement de changer de stratégie. C'est ainsi que le groupe BRS a été racheté par Orabank en grande majorité. Et aujourd'hui, nous procédons au changement de nom depuis le 24 dernier. Et justement, dans cet élan de solidarité, là, les populations cibles, c'était les très petites, les petites et les moyennes entreprises, de même que le secteur informel. Est-ce que Orabank va conserver cet aspect appui au secteur informel et aux petites et moyennes entreprises? Oui, il faut noter qu'avec Orabank, c'est justement l'élargissement de la clientèle. Effectivement, on avait une population cible bien déterminée. Aujourd'hui, avec notre intégration dans le groupe Orabank, cela permet de diversifier non seulement les produits, mais aussi la clientèle. Et nous prenons en compte effectivement cette population cible que nous avons accompagnée jusque-là. Et je crois qu'ils pourront bénéficier davantage de produits et de façon vraiment professionnelle. Le 8 mars a eu lieu sur le thème du financement de l'entrepreneuriat des femmes. Et les femmes ont réclamé à cette occasion que les banques aient un regard plus soutenu, plus attentif sur leur demande de financement. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les femmes ou est-ce que cela est en réflexion? Je pense que c'est plutôt quelque chose qui est déjà mis en œuvre à travers la BRS, puisque la Banque régionale de solidarité réservait une place importante aussi à l'aspect genre, donc le financement des femmes. Et aujourd'hui, avec Orabank, c'est une banque universelle qui va effectivement prendre en compte ces préoccupations. Au contraire, c'est plutôt un renforcement justement du financement du genre, c'est-à-dire les projets, en tout cas initiés, conduits par les femmes.
Mais c'est quelque chose qui est déjà fait en fonction des projets. La banque, effectivement, pourra renforcer ses interventions dans ce domaine. Vous avez parlé de banque universelle. Aura Bank est dans 12 pays, 4 régimes monétaires différents. Est-ce que cela va permettre de travailler pour une efficacité au service des clients? Bien. Dans ce cas, vous me permettez peut-être de présenter de façon succincte le groupe Aura Bank. Il faut noter que c'est un groupe bancaire privé qui est présent dans 12 pays sur 4 zones monétaires de l'Afrique de l'Ouest et centrale et également la Mauritanie. Au contraire, c'est plutôt un avantage d'être sur plusieurs zones monétaires et aussi dans plusieurs pays. Cela permet de mettre en synergie justement tout ce marché et les produits innovants qu'on peut proposer. Et pour les clients du Burkina, c'est plutôt un avantage, un peu comme ce qui va se passer dans les autres pays où justement Aura Bank est installé. Vous parlez de produits innovants. Qu'est-ce qu'il y aura comme produits innovants ou qu'est-ce que vous allez apporter de plus que ce que la BRS offrait aux clients? Alors, je pense qu'à ce niveau, il y a quand même le financement des investissements structurants que nous n'avions pas dans le cas de la BRS aujourd'hui, avec ce que justement Aura Bank se fixe comme objectif, surtout pour l'accompagnement des économies locales où il est installé. Et au contraire, ça doit être plutôt un plus. Alors, Aura Bank, qui est présent dans 12 pays, 4 régimes monétaires différents, quand il y a changement de groupe comme ça, on a peur pour le personnel, certains parlent de compression, vous avez rassuré que non lors de la conférence de presse, mais qu'est-ce qui sera fait pour valoriser les compétences locales qui sont à la BRS Burkina ici? Comme nous l'avons dit lors de la conférence de presse, je le confirme qu'il n'y aura pas de plan social avec l'intégration, l'entrée de la BRS dans le groupe Aura Bank. Au contraire, c'est quelque chose qui est déjà fait dans la mesure où tous les personnels qui étaient en contrat à durée déterminée a reçu justement un contrat à durée indéterminée. Donc, je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Et aussi, il faut dire que Aura Group, dans sa politique, met justement les ressources humaines au centre vraiment de ses préoccupations. De telle sorte qu'il y a un programme de formation pour renforcer justement les capacités du personnel et d'autres avantages qui puissent motiver justement le personnel pour plutôt oublier le passé et vraiment s'investir pour le développement de la banque. Avec la zone de turbulence que la banque avait traversée, certains clients étaient partis. Qu'est-ce que vous entendez faire pour ramener de nouveaux clients ou les anciens nouveaux clients à la banque? Est-ce qu'il y aura par exemple une baisse des AGO pour les fonctionnaires, réduction des taux d'intérêt pour les prêts? Qu'est-ce qui sera fait? Oui, alors je pense que par rapport à l'historique, aujourd'hui, je peux dire déjà, les clients qui étaient partis sont en train de revenir. Et ceux qui ne se sentaient pas concernés par le programme de la BRS, aujourd'hui, ont compris qu'ils ont quand même leur part à prendre au niveau de Aura Bank. Et en termes de conditions de banque, je pense que c'est la concurrence, c'est le marché qui joue. Et là, à ce niveau, je peux dire déjà qu'on a des conditions de banque préférentielles, vu même ce que la BRS avait comme mission. Aujourd'hui, ce qu'on peut offrir encore à nos clients, c'est surtout les accompagner davantage avec des moyens financiers beaucoup plus consistants et plus adaptés. S'il y en a qui hésitent encore, qu'est-ce que vous leur dites? Certains se plaignent qu'au niveau de certaines banques, l'accueil des clients n'est pas ça, le suivi des clients laisse à désirer. Vous, qu'est-ce que vous apportez de plus dans ce domaine? Ce que nous allons apporter et que nous faisons déjà, c'est l'accueil. C'est l'accueil et aussi il y a
le fait qu'il faut être à l'écoute justement des clients. Il faut savoir adapter les solutions à leurs problèmes. Et je crois qu'à ce niveau, ils peuvent mettre éventuellement les moyens qui puissent vraiment développer leurs affaires. Donc je crois qu'ils n'ont pas hésité. Aujourd'hui, on a tourné la page de la BRS avec les difficultés que nous avons rencontrées. Et aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour la banque, pour les clients et pour le personnel également. Et je crois qu'ils ne vont pas regretter. Le service sera offert avec toutes les qualités possibles. Merci, M. Kony, d'avoir répondu à notre invitation. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Une autre structure a changé de dénomination. Il s'agit de Burkina Bay, qui devient Fidelis Finance Burkina Faso. Ce changement de nom s'explique, selon les responsables de la structure bancaire, par l'ouverture du capital de Burkina Bay à des actionnaires institutionnels. Le nouveau nom a été rendu public vendredi dernier et c'est en présence de Bouma Ernest Nebi. Fidelis Finance Burkina Faso, c'est la nouvelle appellation de Burkina Bay. Cet établissement financier à caractère bancaire qui a pour mission d'offrir aux micro, petites et moyennes entreprises de l'espace UEMOA des produits financiers innovants qui sont en phase avec leurs besoins de croissance. Pourquoi la société change de nom? C'est pour donc optimiser cette phase de nouvelles ambitions que Burkina Bay est devenu Fidelis Finance. Fidelis Finance, c'est permettre donc à notre structure de renforcer ses capacités, élargir l'horizon de nos interventions pour davantage apporter nos concours aux entrepreneurs, aux hommes aux acteurs de l'économie de notre pays. Fidelis Finance Burkina Faso, selon son directeur général, est aujourd'hui une institution performante grâce à ses partenaires et à un actionnariat solide. La principale motivation qui nous a poussé à nous intéresser à Fidelis Finance, à prendre une participation dans Fidelis Finance, c'est l'accomplissement de notre mission qui est celle de faire en sorte que les petites et moyennes entreprises puissent facilement accéder au financement dont elles ont besoin pour développer leurs activités. Nous avons entamé notre partenariat avec Fidelis Finance depuis 2011 en tant qu'institution de financement et de développement de la sous-région. Nous avons accordé une première ligne de crédit à Fidelis Finance il y a de cela 2 ans et nous sommes encore en voie de renouveler cette confiance-là par une nouvelle ligne. La première ligne que nous avons consacrée à Fidelis Finance était de 2 milliards de francs CFA et la seconde ligne qui est envisagée est pour un montant de 3 milliards de francs CFA. Les ambitions des premiers responsables de cet établissement financier est de faire de lui une institution de référence dans la sous-région. Et elle prendra le nom du pays où elle est implantée. Ainsi, par exemple, en Côte d'Ivoire, vous aurez Fidelis Finance Côte d'Ivoire. Le 1er avril, le réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes réunira ses membres au Burkina Faso. Le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour réussir la rencontre. Elle va leur permettre de parler, entre autres, des catastrophes auxquelles les hôpitaux doivent faire face. Nicolas Zigani. Cette 10e rencontre du réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes RESAOC ouvre ses portes le 1er avril. Le RESAOC a vu le jour au Burkina en 1996 et regroupe de nos jours plus de 17 pays avec environ 100 hôpitaux. Depuis sa création, des assemblées générales sont organisées chaque 2 ans autour de sujets relatifs à la gestion hospitalière. Ce réseau veut collaborer avec les gouvernements lorsqu'il s'agit de réfléchir ou de concevoir des politiques et des stratégies hospitalières. Parce que le système hospitalier dans un pays, c'est un niveau dans le système de soins d'un pays. Donc, à partir du moment où le RESAOC est dirigé par la plupart des responsables d'hôpitaux, bien sûr, il y a des éminents professeurs de médecine, il y a des administratifs, des financiers, des managers. Donc, en même temps, il veut donc se constituer comme
en fait un terroir d'expertise pour pouvoir appuyer les gouvernements dans des réflexions pour mieux bâtir leur politique et leur stratégie hospitalière. La même chose, le réseau, en tant que réseau, veut collaborer avec les organisations régionales, sous-régionales ou internationales. La rencontre de Ouagadougou va s'articuler autour de la gestion des catastrophes et des risques sanitaires. De nombreuses conférences et tables rondes relatives à des questions de santé et de gestion hospitalière seront développées avec d'éminents communicateurs. Vous savez qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des catastrophes, mais les hôpitaux sont forcément mis à rude épreuve. Parce que ce soit la guerre, les tremblements de terre, les inondations, tout ce que vous voulez, c'est qu'après, les conséquences humaines, c'est les hôpitaux qui se gèrent. Alors, et comme on n'est pas préparé souvent, parce que donc il faut s'organiser par anticipation. Il faut concevoir des plans de manière à ce qu'à tout moment, si une catastrophe arrive, on puisse savoir comment il faut actionner les choses pour pouvoir limiter les conséquences. Et vous avez vu en 2009 ici, c'était la première fois qu'on voyait un truc comme ça. Donc on était un peu dans l'improvisation, il fallait courir à gauche à droite. Alors qu'on veut réfléchir maintenant pour qu'il y ait par exemple ce qu'on appelle des plans. Cette rencontre est une opportunité pour les opérateurs économiques, surtout les fabricants et fournisseurs de produits médicaux, de se faire connaître et de tisser des relations d'affaires. Nous avons prévu une petite exposition, enfin des stands pour ceux qui viendraient exposer leurs produits. Voilà, il peut y avoir des firmes pharmaceutiques, des gens qui fabriquent des équipements médicaux, eux ou bien les représentants au Burkina, et voilà, tous ceux qui entreprennent. Vous savez, le secteur de la santé a aussi un poids économique très, très important, parce que c'est un grand consommateur et il intervient dans tous les milieux. Le Burkina Faso, à l'issue de cette 10e rencontre du RESAOC, va passer le flambeau de la présidence à un pays membre du réseau. La commune de Pa est le grand gagnant de la compétition pour l'excellence dans la gouvernance locale. Elle s'est classée première parmi 80 communes qui ont participé à la compétition. La remise des prix a eu lieu le 28 mars dernier à Ouagadougou. Retour sur la fin de la 4e édition de Coupe Gold avec Evelyne Dabiri. Elles étaient 80 communes au départ à la Coupe Gold, la compétition pour l'excellence dans la gouvernance locale. Et à l'arrivée, seules 14 communes ont totalisé une note supérieure ou égale à 14. Cette compétition, initiative de la Banque mondiale et du gouvernement du Burkina, vise à récompenser les pratiques remarquables de bonne gouvernance par les conseils municipaux afin d'accroître et de vulgariser les idées novatrices. Les bonnes pratiques qui ont été reconnues depuis 2010 à 2012, nous allons les codifier et éditer un certain nombre de documents que nous allons vulgariser pour que l'ensemble des communes puissent avoir ces bonnes pratiques-là dans leur bibliothèque. La Banque mondiale affirme que l'institution va continuer à appuyer le gouvernement et le peuple du Burkinabé dans la matière de décentralisation. Le fait qu'on a eu les communes lauréats qui ont eu des prix me donne beaucoup de satisfaction et j'aimerais que toutes les communes de Burkina Faso soient des communes excellentes. Les domaines de compétition concernent un seul aspect parmi les 5 suivants, la planification, la passation de marché, la budgétisation, le suivi, évaluation et la fourniture de services. Chaque commune rurale lauréate a emporté la somme de 5 millions de francs CFA et 12 millions de francs pour chaque commune urbaine. Ce prix nous va droit au cœur et je pense que ce prix nous invite à redoubler d'efforts en matière de bonne gouvernance. Mais les communes soumissionnaires gagneraient à maîtriser le guide de soumission. Un appel à lancer aux futurs soumissionnaires, c'est dans un premier temps de former autour du maire une petite équipe qui va bien décrire les soumissions et ensuite que les communes fassent l'effort d'exercer la maîtrise d'ouvrage. Pour cette édition donc et par ordre de mérite, Pa, Zegedin, Niou, Nouna, Diapangou, Dargo, Douna, Ramongo, Bartier-Bougou, Toessé, Begedo, Oundé, Titao et Zignare remportent la palme. Et en avant pour les soumissions à la Coupe Gold 2014.
Avant de nous quitter, sachez que le président du Faso participera du 30 mars, aujourd'hui donc, au 4 avril, au 4e sommet Union européenne-Afrique. La rencontre se tient à Bruxelles sur le thème « Investir dans les personnes pour la prospérité et la paix ». Le Burkina Faso entretient une coopération de longue date avec l'Union européenne et cette coopération touche plusieurs domaines comme l'appui à la réduction de la pauvreté, l'appui à la bonne gouvernance, à la santé et à la sécurité alimentaire. C'est tout pour ce Midi Magazine du dimanche 30 mars 2014. Excellente suite de programmes sur la RTB. Bonne journée dominicale à toutes et à tous.